Saïd, la dernière fois, on a parlé de la bonne nouvelle de l'évangile. Tu te souviens? Mais doucement, Aujourd'hui, on va- Fatima. Une bonne nouvelle, t'as failli me tuer là. Oui, mais c'est important quand même de continuer parce On que doit reprendre le sujet de la dernière on fois. doit Tout à reprendre, mais fait. aujourd'hui, on va expliquer comment Dieu a pourvu pour l'homme. Alors, écoute, l'origine du plan du salut de Dieu, il est simple, très simple. Il y a un texte dans la Bible que j'aimerais te lire tout d'abord. Vas-y. Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés pour vivre une vie sainte selon le but et sa grâce donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça, c'est 2 Timothée au chapitre 1, verset 9. Mais je vois que le plan du salut de Dieu pour sauver l'humanité, il est essentiel, il est important. Par exemple, si tu prends Genèse 3, 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que le diable allait blesser le talon de la femme, mais que celle-ci, elle allait lui écraser la tête, ce qui ici nous signifie que c'est carrément le départ du plan du salut de Dieu, et c'est là pour la première fois où il est parlé de Yeshua al-Masih, de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Mais il est aussi parlé de Satan et on voit qu'il est l'auteur de la mort et du péché. Et on doit se rappeler que Christ est né d'une vierge. Oui, c'est clair que pour que Dieu s'adresse à l'humanité, Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme pour pouvoir véritablement vaincre finalement les conséquences du péché. Et ça, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 12, verset 31, nous parle de cette incarnation divine. On nous parle de cette incarnation divine et on va parler aussi du salut, Saïd. Bien sûr, Et Fatima. le salut s'est trouvé où? Dans la semence de la femme. Et je vais lire un verset biblique où il est dit dans Luc 1, 35, « L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et là, on voit que Christ, il est à la fois Dieu, à la fois homme. Ça, c'est la semence, Fatima. Et tu vois, là, on parle finalement que Dieu s'est manifesté, Dieu s'est fait chair dans 1 Timothée 3,16. Moi, c'est un texte que j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, le salut s'est trouvé dans la semence, bien sûr, de la femme. Et c'est là où l'ange Gabriel, Djibril, je pense que tu connais, l'ange lui répondit, « Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de... » Dieu. Tout simplement, c'est Luc chapitre 1, verset 35. C'est là où on peut parler finalement de cette déité, de cette divinité finalement Absolument, de Jésus. Saïd. Dans Matthieu 1, les versets 21 à 23, on peut lire ceci. « Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui, en effet, sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » Allah ma'ana, Dieu est avec nous. Et j'aime finalement la signification du nom Jésus, qui veut dire c'est Dieu qui sauve. Ce qui est intéressant, Saïd, c'est que le prophète Ésaïe, 700 ans avant, avait prophétisé la venue de Jésus. Et dans Ésaïe 9, 6, il est dit ceci, « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. » C'est intéressant de voir un petit peu cette filiation divine. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Moi, venant d'un arrière-plan musulman, c'est très difficile dans ma conception musulmane de réaliser ça. Mais si tu veux t'adresser aux fourmis, Fatima, tu vas devenir une fourmi. Et on voit là que Dieu se fait chair, se manifeste, il y a cette filiation finalement divine. Et Philippiens chapitre 1, et au verset 5 à 11 aussi, nous dit qu'il y a cet aspect de l'incarnation qui est tellement importante pour manifester finalement le message de l'évangile. Et Saïd, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le ministère du Christ quand il était sur terre? Quand Christ il est venu sur terre, son message était d'abord un message de réconciliation, un message de repentance, un message de guérison, et il amenait la bonne nouvelle aux pauvres, aux veuves, aux personnes qui étaient fragilisées, mais avec une telle force, avec une telle présence de l'esprit que les gens venaient, étaient guéris et tombés, ceux qui étaient tombés par le pouvoir du diable étaient complètement libérés. Et j'aime lire les Actes des Apôtres, au chapitre 10, au verset 38, on voit finalement la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu. On pourrait aussi citer 1 Pierre 2, 22, Saïd. Ça, c'est un passage quand même assez important, parce que le Christ, il était entièrement sans péché. Il fallait quelqu'un de pur. Quand tu regardes Kitab al-Muqaddas, la parole de Dieu, il prenait un animal sans défaut, sans tache. Et quand ils égorgeaient l'animal, le sang coulait, parce que le sang, c'est le symbole de la vie. Automatiquement, le péché il était transféré finalement sur l'animal. Donc, il fallait quelqu'un de pur. Oh, Yeshua al-Masih, il était pur, il était véritablement sans tache. Le chemin du salut se trouve uniquement, Fatima, en Jésus-Christ.
et c'est lui qui a payé le prix. Saïd, on pourrait aussi parler de la souffrance du Christ. Et je vais lire un verset encore une fois, 1 Pierre 3,18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. La conséquence du péché, elle est venue dans tous les hommes. Et là, on voit à quel point le Seigneur Jésus a volontairement sacrifié sa vie. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tu retrouves ça dans l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 17 et 18. Et il y a aussi Jean 19,30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est important de parler de la mort, mais il faut aussi, Fatima, parler de la résurrection. C'est essentiel, c'est important. C'est vrai, Saïd, c'est très important de parler de la résurrection parce que sinon c'est vain. Ce que la parole nous dit, c'est que Christ n'est pas ressuscité, n'est pas mort seulement, mais aussi il est ressuscité. Votre foi n'est pas vaine, mais vous êtes encore dans vos péchés. Donc ce qui est important, c'est que Pierre affirme que ce que Dieu est ressuscité des morts et qu'il nous a délivrés des liens de la mort, et ce n'est plus possible pour nous de vivre finalement dans cette mort-là, mais nous sommes vivants, mais en Jésus-Christ aujourd'hui. La résurrection, c'est qu'il a payé la dette de nos péchés. Comment Dieu pardonne nos péchés? Simplement à cause du sacrifice du Christ, dès que le sang a été versé. Saïd, pour moi, c'est magnifique de me rappeler que Christ est mort pour nos péchés, qu'on est justifié et que c'est lui qui nous a offert le salut. Et que ce salut, justement, il vient par la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, Fatima. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ grâce à son sang. Est-ce qu'on pourra aller annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont dehors là? Mais wallah, il fait froid. Hein? C'est vrai qu'il fait moins 10, mais on y va quand même. On y va quand même, on est motivé. Motivé, motivé. On va se motiver. On a dû passer le temps, ça y est. Voilà.